L'histoire commence dans un donjon où notre protagoniste, Ryota, se réveille soudainement, effrayant une fille qui l'examinait. Elle se demande s'il est vraiment humain. Se demandant pourquoi un slime laisserait tomber un humain alors qu'il ne laisse généralement tomber que des pousses de haricots. Et le garçon est perplexe face à ce qu'elle dit. La fille se présente comme Emily et elle décide de lui montrer ce qu'elle veut dire, combattant un autre slime qui la frappe pour la moitié de ses HP, mais elle l'écrase avec son énorme marteau. Alors que le slime disparaît, il laisse tomber un tas de pousses de haricots, et Ryota est perplexe devant la scène. Emily explique qu'ils sont au premier étage d'un donjon appelé Telulu et que les slimes à ce niveau laissent toujours tomber des pousses de haricots. En fait, tout dans ce monde provient d'un butin de monstre. Il continue à travers le labyrinthe et Ryota se demande s'il est toujours sur Terre. Emily tue un autre slime et Ryota se demande pourquoi elle ne tue pas d'autres monstres. Emily lui dit qu'il n'y a que des slimes au premier niveau et qu'elle est trop faible pour aller au niveau 2. Elle l'emmène à un tableau de statuts qu'elle lui explique peut montrer ses statistiques. Nous voyons qu'elle est seulement au niveau 3. Et ses statistiques semblent être assez médiocres. Ryota pense que c'est comme un jeu vidéo et il remarque qu'il y a une deuxième page. Emily explique que cela montre son statut de chute, qui détermine la quantité de chute qu'elle peut obtenir de certains types d'articles. Nous voyons que toutes ces statistiques de chute sont au rang F, mais ces chutes pour les plantes sont plus élevées au rang E. C'est pourquoi elle cultive des pousses de haricots. Ryota décide de vérifier ses statistiques. Mais il est déçu lorsqu'il voit que toutes ses statistiques sont au rang F, et que son niveau est bloqué au niveau 1. Il vérifie sa deuxième page, et nous voyons que toutes ses statistiques de chute sont au rang S. Emily pense que ces statistiques sont terribles, puisque S vient après tant d'autres lettres dans l'alphabet. Mais Ryota pense que S est généralement le plus élevé dans les jeux. Alors il décide de l'essayer. Il cherche une arme, et Emily lui propose son marteau. Mais c'est beaucoup trop lourd pour lui, alors Emily lui donne plutôt une lance en bambou. Un slime les approche, et Ryota lutte contre lui, mais il finit par réussir à le vaincre. Le slime laisse tomber une énorme quantité de pousses de haricots, et Emily n'en revient pas, n'ayant jamais vu une si grosse chute, permettant à Ryota de confirmer ses soupçons. Le ventre de Ryota gronde soudainement, et Emily décide de lui préparer de la nourriture. Emily cuisine certaines des pousses de haricots qu'ils ont récoltées. Ryota trouve sa nourriture délicieuse, et il la dévore avec empressement. Elle lui tend une tasse de soupe à essayer, mais elle est surprise quand il commence à pleurer. Elle pense que cela pourrait être dû à la soupe, mais Ryota lui assure qu'elle était bonne et qu'il se remémorait simplement sa vie passée. Il se souvient comment il travaillait sans relâche, ne mangeant que de la nourriture froide de supérette, jusqu'à ce qu'il s'épuise tellement, et la dernière chose dont il se souvient était de se réveiller là-bas. Emily le prend dans ses bras, le réconfortant en disant que tous ses efforts finiront par porter leurs fruits. Ryota la remercie, et pense qu'il devrait trouver un endroit où séjourner. Alors Emily lui parle de la ville où il peut trouver un logement. Ryota apprend qu'Emily dort dans le donjon, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir un endroit à elle. Mais elle lui laisse garder la lance en bambou, en partant. Ryota arrive à la ville, et il en apprend davantage sur le monde, apprenant que leur monnaie s'appelle Pilo, et il réussit à vendre ses pousses de haricots pour 200 pilos. Il apprend qu'un repas moyen coûte environ 500 pilos, et que le logement coûterait 2000 pour une nuit. Il commence à tuer des slimes dans le donjon, échangeant toutes ses pousses de haricots contre de l'argent, et après 3 jours, il amène Emily dans une maison qu'il a louée. La maison est un peu délabrée, mais Ryota remet les clés à Emily, lui disant que c'est pour qu'elle y vive. Nous apprenons que cela coûte 20 000 pilos par mois, et Emily commence à paniquer, mais Ryota la rassure, disant qu'il couvrira tout le loyer. Emily ne peut accepter un tel geste, mais Ryota dit que c'est pour la remercier de la soupe qu'elle lui a faite. Emily remarque les ampoules sur sa main et les cernes sous ses yeux, et elle finit par lui demander de vivre avec elle, voulant continuer à lui préparer de la nourriture. Ryota va échanger ses pousses de haricots à la gratitude de l'hirondelle, et la fille au comptoir, Erza, est étonnée par la grande quantité qu'il apporte. Ryota lui dit qu'il prévoit d'aller au niveau 2 pour obtenir de meilleures chutes, et elle lui dit que les monstres du niveau 2 laissent tomber des carottes. Elle mentionne qu'un nouveau donjon appelé Nionium est apparu, et que le groupe Neptune, le groupe le plus puissant de Secro, enquête dessus. Alors que Ryota s'en va, Erza essaie de l'inviter, mais il finit par la rejeter. Ryota rentre chez lui, et est étonné de le trouver impeccable. Emily lui apporte une serviette chaude et une tasse de thé. Il l'incite à prendre une pause, mais elle lui dit qu'elle apprécie le travail. Il lui mentionne Nionium, mais Emily dit qu'elle a entendu dire que c'était inutile parce qu'il n'y a pas de chute. Ryota décide d'explorer le donjon par lui-même. Il traverse la zone ressemblant à une caverne, et un squelette apparaît. Il l'attaque mais le rate, frappant une colonne à côté de lui et la brisant. Ryota attaque, mais sa lance se loge dans les côtes du squelette. Heureusement,
Une colonne derrière le squelette s'effondre dessus, et Ryota le poignarde à plusieurs reprises, pendant qu'il est immobilisé. Le squelette laisse tomber une graine lumineuse, et lorsque Ryota la ramasse, il entend une voix lui dire que ses PV max ont augmenté. Ryota et Emily vérifient le tableau de statut, et sont choqués de voir que ses PV ont monté au rang C. Emily est excitée par cela, et Ryota part pour tuer plus de squelettes. Il emmène Emily avec lui, et il découvre que les tueries d'Emily ne laissent tomber aucune graine. Elle ne peut pas non plus ramasser les graines des tueries de Ryota, donc Ryota en conclut que le Nionium doit être un donjon qui augmente les stats uniquement pour les rangs S. De retour à la maison, pendant un repas, Ryota parle à Emily de son plan pour aller au niveau 2 de Telulu. Emily s'inquiète et lui dit de ne pas être imprudent. Alors il promet de revenir avant la tombée de la nuit. Dans le donjon, Ryota combat un slime au niveau 2. Le slime le frappe, mais il subit à peine de dégâts grâce à ses nouveaux PV de rang S. Il finit par tuer le slime, et celui-ci laisse tomber une énorme carotte. Un autre slime s'approche de lui, mais avant qu'il ne puisse l'attaquer, il est tué par une boule de feu. Il laisse également tomber une carotte, mais elle est plus petite que celle de Ryota. 3 hommes surgissent de derrière le coin pour ramasser la carotte. Les 3 se moquent de lui, et ils le scannent avec un appareil. Voyant qu'il n'est qu'au niveau 1, alors ils rient et partent. Ryota est irrité lorsque soudain une fille apparaît derrière lui. Elle a une tenue particulière, et nous voyons qu'elle a des oreilles de lapin. Elle demande à Ryota s'il est vraiment au niveau 1, en lui frappant la tête et en disant qu'elle déteste les niveaux bas. Ryota ne subit aucun dégât, et la fille est choquée par cela, alors elle s'en va simplement, confuse. De retour à la maison, Emily est stupéfaite par la taille des carottes. Ryota lui dit qu'il a obtenu 8000 pilos pour elle, à la gratitude de l'hirondelle, et il pense qu'il va devenir riche. On frappe à la porte, et Ryota trouve la fille d'avant. Elle lui frappe à nouveau la tête, répétant qu'elle déteste les niveaux bas. Ne voyant aucune réaction de sa part, elle commence à agir étrangement, et elle lui avoue son amour. Emily demande à Ryota qui est la fille. La fille frappe la tête de Ryota, mais il ne bronche pas. Elle traîne un passant jusqu'à leur porte et lui fait la même chose, le mettant immédiatement KO. Elle demande pourquoi ça n'a pas eu le même effet sur Ryota, et il se dit que c'est sûrement grâce à ses PV de rang S. Il lui demande pourquoi elle est venue, et elle sort une grande carotte de sa robe. Ryota se rappelle avoir laissé tomber une carotte quand ils ont quitté le donjon, et la fille a pris la carotte dès qu'elle est tombée. Elle dit à Ryota qu'elle en veut plus, et s'excite quand elle voit toutes les carottes dans la maison. Emily lui demande si elle veut manger avec eux, et la fille leur montre comment préparer des nouilles de carottes avec une sauce aux carottes et une soupe. La fille salive devant la vue de la nourriture délicieuse, et ils s'assoient tous les 3 pour manger. La fille loue les compétences culinaires d'Emily alors qu'ils terminent de manger, et elle part immédiatement après. Ryota marche prudemment dans le 2e niveau de Nionium, déterminé à devenir plus fort, lorsque soudain un zombie apparaît, et Ryota l'attaque vaillamment, mais finit par casser sa lance en bambou. Ryota utilise ses coups de poing et de pied pour vaincre le zombie, et il ramasse la graine qu'il a laissée tomber. La voix étrange lui dit que sa force a augmenté de 1. À ce moment-là, Ryota est perturbé par une autre voix. Il lève les yeux pour voir que la fille l'a regardé tout ce temps. Elle saute en bas, lui donne un coup sur la tête, et lui demande ce qu'il a obtenu. Ryota ne veut pas qu'elle sache que son rang de butin est S, alors il décide de ne rien lui dire. Elle lui demande s'il a des carottes, et il lui dit qu'il n'en a pas. Elle veut aller à Telulu pour plus de carottes, alors Ryota lui dit d'attendre à la gratitude de l'hirondelle, et elle s'en va. Ryota arrive à la gratitude de l'hirondelle avec une tonne de carottes dans sa main. Il se dirige vers la fille alors qu'une foule se rassemble autour d'eux. Il lui tend une carotte, et la foule s'exclame de surprise alors que la fille croque avec extase dans la carotte. Erza approche de Ryota et propose rapidement d'acheter toutes ces carottes pour le double de leur valeur au détail. Elle explique que la fille s'appelle Eve Kalizlidar et qu'elle est une aventurière notoire. Son coup de karaté signature s'appelle Excalibur, capable de couper un rocher en 2. Elle est également une experte en carottes, donc toute carotte qu'elle approuve est sûre d'atteindre un prix élevé. Erza offre 15 000 pilos pour chaque carotte. Ryota est étonné et essaie de remercier Eve, mais elle demande simplement plus de carottes. Il dit qu'il n'en a pas. Alors elle essaie de le frapper à nouveau, mais il arrête sa main. Elle demande encore des carottes, et Ryota promet de lui en apporter plus demain. Cela la rend contrariée alors qu'elle finit par partir. Au niveau 2 de Telulu, Ryota et Emily vérifient leur récolte. Ryota décide de jeter un autre coup d'œil autour du donjon. Il entend quelque chose au coin, où il trouve 2 aventuriers luttant pour tuer un slime. Ils deviennent épuisés, tandis que leur capitaine s'approche. Ils immobilisent rapidement le slime au sol, tandis que le vieil homme le termine, ramasse la carotte et leur dit de continuer.
Ses compagnons veulent se reposer, mais le vieil homme les gronde pour être faibles, et leur dit qu'il est strict parce qu'il veut qu'ils deviennent plus forts. Ils partent avec leur capitaine, alors que Ryota se souvient de son ancien patron, dans sa vie antérieure, qui le surmenait, et lui disait que c'était pour son bien. Emily s'approche de Ryota avec une boîte à lunch, et ils décident de faire une pause. Ils déballent leur déjeuner quand soudain, Eve accourt vers eux, excitée de manger la nourriture d'Emily. Ils mangent joyeusement leur déjeuner tandis que Ryota entend quelqu'un parler. Il voit le groupe d'avant, et le capitaine les regarde avec mépris, disant à ses compagnons de ne jamais être aussi paresseux qu'eux. Il dit que la qualité du butin dépend de l'effort fourni pour l'obtenir, mais Eve bondit vers eux en leur disant de manger les carottes. Elle la coupe en deux, et leur fourre dans la bouche. Ils commencent à croquer dedans, tandis qu'Eve dit au capitaine que les carottes sont délicieuses, même sans travail acharné. Le capitaine devient irrité, prêt à attaquer, mais Eve l'arrête, et le vieil homme part avec ses compagnons. Au Swallows Gratitude, Ryota dit à Erza qu'ils n'ont pas pu apporter tous leurs objets, et Erza suggère de prendre un chariot magique pour l'aider à transporter les objets. Ils arrivent dans un magasin où ils sont accueillis par une petite fille au comptoir. Elle appelle son père, et un vieil homme sort de l'arrière. Il recommande un chariot magique avec un système de détection de monstres, et ils sont intéressés à l'acheter. Mais ils sont surpris d'apprendre qu'il coûte 10 millions de dollars. Les autres chariots dans le magasin coûtent aussi des millions de pilots, donc ils deviennent découragés et repartent sans acheter de chariot. Ils entendent soudain un vacarme, alors que des gens crient qu'il y a un errant. Emily explique qu'un errant est un monstre qui apparaît lorsque les butins sont laissés là où il n'y a pas beaucoup de gens. Ryota lève les yeux pour voir un gorille géant déchaîné dans la ville, et plusieurs personnes s'enfuyant, y compris des aventuriers. Emily lui dit que les errants n'ont pas de butin, donc les aventuriers ne les combattent pas. Ryota entend un cri, et il voit Erza au sol alors que le gorille lui assène un coup de poing. Ryota intervient, arrêtant son poing, et Eve arrive avec un groupe d'aventuriers pour rejoindre le combat. Ryota dit à Erza qu'il va s'occuper de l'errant, et il fonce sur le gorille. Il est sur le point de lui lancer un rocher, mais Emily le brise avec son marteau. Les aventuriers attaquent les membres du gorille alors que Ryota bondit en avant, donne un coup de tête au gorille avant d'asséner le coup final. Les spectateurs applaudissent Ryota pour avoir sauvé la ville, et Ryota est heureux de recevoir des éloges pour la première fois. Il entend le tintement d'un objet tombé, et ils vont voir de quoi il s'agit. Il découvre qu'il a laissé tomber un pistolet, et Ryota est surpris de trouver une arme qui ne devrait même pas exister dans ce monde. À l'extérieur de Nionium, Ryota vérifie son statut, et voit que sa force est passée au rang C grâce au butin de graines. Il entre dans Nionium équipé d'un pistolet, et il tire sur un zombie qui approche. Le premier tir lui fait sauter l'épaule, et le deuxième tir le tue. Ryota confirme que le pistolet fonctionne alors que plusieurs zombies marchent vers lui. Il leur tire dessus, les tuant facilement, mais il se demande comment il va obtenir plus de balles, donc il pense à les utiliser avec parcimonie. À Telulu, un Slim saute sur Emily, mais Ryota le tire et le tue en plein vol. Elle est heureuse de le voir, et ils déjeunent ensemble. Elle admire sa nouvelle arme, et il lui dit qu'il prévoit de vérifier le niveau suivant. Il réalise qu'Eve n'est pas venue pour le déjeuner, et suppose qu'elle doit être occupée. Ils entrent dans le 3e niveau, et Emily sait que les monstres de la zone s'appellent des Slimecock, et qu'ils laissent tomber des citrouilles. Ils se mettent à la recherche des Slimecock, et Ryota en repère qui courent sur les murs. Il remarque qu'ils ressemblent à des cafards, et en est dégoûté. Il entend un lourd coup alors qu'Emily frappe le sol avec son marteau. Elle affiche un sourire effrayant, disant qu'elle veut tuer tous les Slimecock. Emily tue brutalement l'un d'eux, et il ramasse une citrouille du butin. Ryota suggère de remonter chercher plus de carottes, ne voulant pas revoir le côté effrayant d'Emily. Mais en chemin, il rencontre un autre essaim de Slimecock. Il repousse Emily, et elle devient folle à leur vue. Ryota lui dit qu'il s'en occupera, et il commence à tirer sur les monstres, suppliant Emily de ne pas perdre la tête. Ryota bat les monstres, et le couple essaie de comprendre comment transporter toutes les grosses citrouilles des butins de Ryota, quand Emily commence soudainement à agir bizarrement, voulant tuer plus de Slimecock. Une explosion soudaine à l'entrée envoie Ryota voler avec les citrouilles. Eve surgit pour recevoir ses carottes du jour, et Emily offre le sac à dos plein de carottes, tandis que Ryota se sent soulagé. Ils échangent leurs citrouilles aux Swallows Gratitude et reviennent récupérer le reste de leur butin, pour les trouver à moitié mangés par terre. Ryota suppose qu'un petit animal les a mangés, mais Emily soupçonne que les Slimecock en sont responsables. Elle écrase une des citrouilles ruinées, et un essaim de Slimecock en sort. Alors Emily commence à devenir folle. Terrifiée de ce qu'Emily pourrait devenir, Ryota sort rapidement son pistolet
et leur tire dessus jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balles. Il crie à Emily d'être patiente et promet de les tuer tous en les écrasant de ses mains. Finalement, Ryota tue tous les Slimcock. Emily s'excuse auprès de Ryota pour sa frénésie quand soudain, Ryota entend plusieurs carillons, et il réalise que les monstres ont laissé tomber plus de balles. À la gratitude de l'hirondelle, Erza explique que des monstres errants apparaissent si une goutte est laissée sans surveillance à l'extérieur d'un donjon. Ryota pense qu'il pourrait être possible de forcer les monstres errants à apparaître et de les tuer pour obtenir plus de balles. Il est perdu dans ses pensées alors qu'Erza essaie de l'inviter à sortir, mais il la remercie simplement et s'en va précipitamment. Ryota fait une expérience en laissant une carotte dehors et attend qu'un monstre apparaisse, mais Eve apparaît pour manger la carotte. Ryota essaie à nouveau et un slime apparaît, alors Ryota le tue instantanément. Il laisse tomber plus de balles et Ryota est satisfait que son expérience ait fonctionné. Il se demande ce qui se passerait s'il essayait la même chose avec les graines de Nionium. Au Nionium, peu importe ce que Ryota essaie, les graines disparaissent simplement dans ses mains. Il espérait que grâce à son talent unique, quelque chose d'intéressant se produirait. Alors il est déçu et reprend son chemin quand un squelette apparaît soudainement, surprenant Ryota. Ryota lutte avec le squelette et il parvient à le pousser hors de l'entrée. Ryota pense qu'il pourrait devenir un monstre errant, mais il disparaît tout simplement. De retour à la gratitude de l'hirondelle, Erza explique à Ryota que les monstres disparaissent s'ils quittent le donjon, et que même à l'intérieur du donjon, ils ne peuvent pas entrer dans différents niveaux. Erza rougit alors qu'elle essaie de complimenter Ryota, mais il la coupe et s'en va précipitamment. Il retourne au Nionium et se tient devant l'entrée pour tester une nouvelle idée. Un squelette s'approche de lui, et Ryota le projette à l'extérieur. Il lui tire dessus rapidement avant qu'il ne disparaisse, et une voix mystérieuse lui dit qu'il a acquis une balle glacée. Ryota teste la nouvelle balle sur un arbre, l'enfermant dans la glace. À Telulu, Ryota démontre la balle glacée sur un slim, le gelant avant qu'Emily ne le tue. Emily lui demande à ce sujet, et Ryota lui explique ce que c'est, disant que c'est difficile à obtenir, donc il ne peut pas l'utiliser souvent. Ryota et Emily sont sur un sentier sur le flanc d'une montagne, et ils tombent sur deux personnes qui se disputent. Un homme demande à Ryota de récupérer la cargaison qui est tombée de la falaise, mais la femme le met en garde contre cela, disant qu'elle a été laissée sans surveillance. Donc des monstres errants pourraient apparaître. Elle crée une boule de feu alors qu'elle se prépare à brûler la cargaison. Mais l'homme l'arrête, disant que le parfum dans la cargaison vaut une fortune. Ils commencent à se disputer, et le vieil homme essaie de frapper la femme, mais il la rate, laissant une marque dans le mur. Ryota et Emily sont surpris, mais la femme explique qu'un monstre appelé Femini vient de posséder l'homme. Elle explique que le monstre utilise un corps humain comme une pépinière pour se propager, alors que Ryota tire sur le monstre, libérant l'homme. Mais il tombe inconscient. La femme leur dit de prendre l'homme et de courir, sachant que d'autres Femini apparaîtront à cause de la cargaison. Elle se prépare à se sacrifier pour qu'ils aient suffisamment de temps pour s'échapper, disant que c'est sa responsabilité en tant qu'escorte. Ryota se souvient de l'époque où un collègue a fait une erreur, et le patron a ri de son malheur. Bien que Ryota ait voulu aider, son collègue pensait que c'était sa responsabilité. Donc il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Ryota veut aider la femme. Alors il utilise ses balles glacées pour geler les monstres, tandis qu'Emily les brise d'un seul coup, et la femme le remercie de les avoir sauvés. Plus tard dans la nuit, il vérifie les statistiques d'Emily, qui semblent s'être améliorées considérablement après avoir vaincu les Femini. Elle remercie Ryota, disant que plus de bonnes choses lui arriveront s'ils restent ensemble. Mais Ryota pense que c'est lui qui profite de tous les avantages. Il retourne au donjon, où il rencontre un monstre rare. Ryota le sort, et il laisse tomber un collier, qu'il veut qu'Emily porte. Il révèle que cela double les objets laissés, donc Emily pourra gagner plus d'argent avec. En le portant, Emily élimine un groupe de chauves-souris, et elle laisse tomber plus d'objets que d'habitude. De retour chez eux, Ryota pense à déménager, disant qu'ils peuvent obtenir un endroit plus agréable avec ce qu'ils gagnent maintenant. Il sait qu'il faudra du temps pour économiser plus d'argent, mais Emily lui dit de ne pas trop travailler. À la gratitude de l'hirondelle, Ryota essaie de vendre des pousses de bambou, mais Erza pense que c'est difficile à évaluer. Une fille demande à Ryota si elle peut avoir les pousses, et il lui en laisse une. Elle la tranche immédiatement en morceaux et la goûte, disant que c'est bon malgré que ce soit cru. Donc elle veut acheter toutes ses pousses. Ryota accepte cela alors que la fille lui dit qu'elle ne peut pas mettre un prix sur l'objet, mais elle veut qu'il accepte un peu d'argent en guise de gratitude. Il réalise que la fille vient de payer 20 000 $ pour ses pousses de bambou, ce qui est un prix élevé pour cet article, mais il semble être déçu. Cependant, Erza révèle que la fille est une épicurienne nommée Erix, et toute nourriture qu'elle aime vaudra beaucoup. Elle veut que Ryota signe un contrat exclusif avec eux.
pensant que ces pousses de bambou deviendront le sujet brûlant à Sacro. Donc elle veut les droits pour les vendre, comme un produit de marque. Erza propose de payer un bonus en plus du prix des articles, et Ryota accepte, disant qu'il est heureux de s'associer avec elle. Il retourne à Nionium, où il voit un squelette s'approcher d'une princesse nommée Margaret. Il est sur le point de l'aider, mais ses compagnons maîtrisent soudainement le monstre, pendant qu'elle lui coupe la tête. Un chariot magique stocke la tête, tandis que son compagnon dit à Ryota qu'elle utilise une boîte à air. Il dit à Ryota que les monstres de Nionium lâchent de l'air, donc il le stocke dans la boîte pour le vendre. Et parce que c'est fabriqué par la princesse Margaret, c'est devenu leur produit phare. Il dit à Ryota que le chariot magique leur permet de transporter plus de boîtes à air, donc ils peuvent faire moins de trajets avec. Il retourne chez eux et dit à Emily qu'il veut acheter un chariot magique. Mais il sait que cela coûtera cher, donc il n'arrive pas à décider s'il doit acheter d'abord une maison ou un chariot. Emily pense qu'il devrait opter pour le chariot magique, pensant que cela les aidera à économiser plus d'argent pour acheter une nouvelle maison. Ryota pense qu'elle a raison, donc il décide d'acheter d'abord un chariot magique. Le lendemain, ils vont au magasin, mais il voit la jeune fille pleurer, donc il lui demande ce qui s'est passé. La fille révèle que son père n'est toujours pas revenu, disant qu'il est parti en voyage pour chercher des fleurs. Emily sait que le seul endroit pour trouver des fleurs est un donjon appelé Arsenic, donc ils décident d'aller voir. Ils entrent dans le donjon, où ils voient des monstres bloquer leur chemin. Ryota en tire un, mais la balle rebondit. Alors Emily lui dit de se reculer pendant qu'elle fonce avec son marteau, tuant instantanément les monstres. Et ils avancent plus profondément dans le donjon, où ils voient le commerçant allongé sur le sol. Ryota lui demande s'il va bien, mais il s'avère qu'il dort simplement sur le sol. Ils essaient de le réveiller, mais il ne répond pas. Alors Emily frappe le sol avec son marteau. Le commerçant se réveille, et Ryota lui demande ce qu'il fait là, disant que sa fille est inquiète pour lui. Il révèle qu'il cherche des pièces pour son nouveau chariot magique, et qu'il a pu rassembler les autres matériaux. Mais il a encore besoin de quelques pierres légères. Il leur montre une pierre volante, leur disant que les pierres légères sont plus légères que l'air. Donc il ne peut pas en attraper une. Ryota lui dit que c'est difficile de le faire seul, mais il pense que 2 personnes peuvent y arriver. Il soulève Emily en luttant avec le poids de son marteau, malgré sa force de rang S. Elle frappe la pierre volante, la faisant tomber, et elle lâche une rose bleue, qui est exactement ce dont le commerçant a besoin. Ils sortent, où l'homme la pose par terre, attendant qu'elle se transforme en pierre flottante. Emily sait qu'il sera impossible de l'atteindre une fois qu'elle s'envolera vers le ciel. Donc le commerçant doit l'attraper avant qu'elle ne s'envole. La rose se transforme en une pierre légère, et elle commence immédiatement à monter. Donc le commerçant la poursuit, mais il ne parvient pas à l'atteindre. Cependant, Ryota tire une balle gelante, la faisant tomber au sol tandis que le commerçant la prend. Il retourne au magasin, où le commerçant termine son chariot magique, leur disant de le prendre avec eux. Ryota ne veut pas accepter un cadeau si cher, mais le commerçant lui rappelle qu'il a sauvé la ville du gorille, donc il mérite une sorte de récompense. Ryota l'accepte, et il l'utilise pour stocker des pousses de bambou. Il atteint sa capacité maximale, donc Ryota l'emmène à Erza, mais il voit un homme se disputer avec elle. Il demande plus de paiement pour les marchandises qu'il vend, affirmant que ces marchandises valent plus de 10 000 $. Mais Erza lui dit qu'elle ne peut pas payer plus de 8 400 $. L'homme essaie de l'attaquer, mais Ryota gèle son bras, lui disant d'arrêter parce qu'Erza ne mentira pas sur le prix. Il retire les marchandises de son chariot, et il les emmène au comptoir. Il met les articles de l'homme dans le chariot, disant qu'il calcule automatiquement le montant pour lequel il se vend, et le chariot affiche 8 400 pilos. L'homme l'accuse de collusion avec Erza en brisant la glace sur son bras, prêt à frapper Ryota. Mais il arrête facilement l'attaque, le repoussant d'une gifle. Erza remercie Ryota pour cela, disant qu'en tant que commerçante, elle veut que les gens se sentent à l'aise en lui apportant leurs marchandises, mais elle commence à sentir qu'elle ne peut pas le faire seule. Ryota lui dit qu'il est normal de recevoir de l'aide, car elle l'a aussi aidé en achetant ses articles, donc il veut la protéger en retour. Elle l'embrasse soudainement, le faisant rougir, tandis qu'Erza lui dit que c'était un baiser personnel de sa part, donc elle veut qu'il s'en souvienne. Ryota et Emily retournent à Telulu, où ils chassent des bacs pour récolter des pousses de bambou. Ryota est heureux parce qu'ils peuvent maintenant gagner 200 000 pilos en un seul voyage avec le chariot magique, soit 10 fois plus que d'habitude. Ils ont maintenant assez d'argent pour acheter une nouvelle maison. Donc ils rentrent chez eux pour emballer leurs affaires. Mais ils commencent à se sentir un peu tristes parce qu'ils ont vécu de nombreux moments mémorables là-bas. Ils décident de garder leur bail sur cet endroit afin de pouvoir y retourner à tout moment. Le lendemain, on les voit dans leur nouvelle maison alors qu'Emily prépare le petit déjeuner pour eux. Ryota se réveille et il est surpris de voir Eve, lui demandant comment elle est arrivée là.
Emily pense que ce n'est pas un problème, puisqu'elle a préparé beaucoup de nourriture. Et ils s'asseyent ensemble, profitant de leur temps, dans leur nouvelle maison. Ryota retourne au premier niveau de Nionium, où il utilise son arme pour tuer les momies, mais il réalise qu'il n'a plus de balles. Il récupère une graine lumineuse du monstre, alors qu'une voix lui indique que sa vitesse a augmenté. Une momie s'approche soudainement de lui par derrière, alors il lutte avec elle, la repousse et la renvoie d'un coup de pied. Il est surpris de voir que son attaque a coupé la momie en deux, et il se souvient qu'il a une force de rang S, donc il peut gérer les monstres même sans armes. Au Swallows Gratitude, un homme nommé Neptune s'assoit soudainement avec lui. Ryota se demande ce qu'il veut de lui, et Neptune révèle qu'il veut faire un bras de fer avec Ryota, disant qu'il est intéressé par son pouvoir, parce qu'il a entendu comment Ryota a repoussé un homme d'une claque. Il défie Ryota à un match, et sa confiance agace Ryota, alors il accepte le défi. Le bras de fer commence, et il réalise immédiatement que Neptune est fort. Ryota lutte contre son adversaire, mais il finit par gagner, surprenant tout le monde autour d'eux. Ryota se souvient qu'Erza lui a parlé de Neptune, lui informant que Neptune est le leader de l'organisation la plus puissante de Sekro, et Neptune demande un match revanche, mais il refuse, disant qu'ils ont déjà fait une scène. Neptune se lève soudainement, essayant de frapper Ryota, alors il contre immédiatement, envoyant Neptune au loin. Il se relève rapidement, disant qu'il aime Ryota, alors il veut qu'il rejoigne sa famille, mais Ryota le refuse. De retour chez eux, Ryota dit à Emily qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre des groupes parce qu'il profite déjà de la vie qu'il a avec elle. Emily est étonnée que Neptune l'ait repéré, pensant que cela doit être parce qu'il a aidé beaucoup de gens, et elle appelle Ryota un héros. Il retourne à Nionium, où il rencontre le compagnon de Margaret, qui l'informe du dernier produit de leur entreprise, connu sous le nom de boîte de Pandore, qui stocke automatiquement les objets tombés, et affiche le visage de la personne qui l'a trouvé. L'homme donne à Ryota quelques-unes des boîtes, lui disant d'en informer ses amis. Et il refuse d'abord de les accepter, mais il pense à une bonne façon de les utiliser. À l'extérieur du donjon, nous apprenons que Ryota a utilisé la boîte pour stocker les graines. Il la laisse sur le sol, provoquant l'apparition de squelettes errants, et il les élimine immédiatement, lui permettant de collecter des balles glaciales facilement. Emily est sur le point d'entrer dans le donjon avec leur chariot magique lorsqu'elle tombe sur Ryota, qui répète le processus avec les objets qu'il a reçus d'autres monstres. Une momie et un zombie apparaissent, et il les élimine rapidement, faisant apparaître 2 balles spéciales. Ryota prend la balle rouge, alors que la voix lui indique qu'il a acquis une balle de feu. Puis, il prend la blanche, et il réalise immédiatement qu'elle est utile, alors il pense à en obtenir plus. En répétant le processus, il a acquis de nombreuses balles spéciales, mais alors qu'il est sur le point d'ouvrir la dernière boîte, il ressent soudainement un froid intense. Emily lui dit qu'il y a une tempête magique, et il retourne voir Erza, qui l'informe que la tempête magique est un phénomène naturel rare, où personne ne pourra utiliser la magie. Erza révèle que ces effets pourraient atteindre les donjons. Donc les aventuriers qui utilisent la magie devraient prendre un jour de congé. À ce moment-là, un homme nommé Ray entre dans le bâtiment demandant de l'aide, parce que son partenaire, Rosa, a été laissé dans Silicon, qui est un donjon destiné aux utilisateurs de magie. Ray va demander de l'aide, mais aucun des aventuriers ne veut l'aider. Alors il tombe à genoux, tandis que Ryota se demande pourquoi personne ne veut l'aider. Neptune apparaît soudainement, disant à Ryota que les monstres dans Silicon sont si dangereux qu'il ne veut pas s'en approcher. Erza révèle que les monstres dans le donjon sont immunisés contre les attaques non magiques. Donc Neptune pense qu'il ne peut rien faire pour eux. Cependant, Ryota s'approche de Ray, lui disant qu'il va chercher Rosa, qui s'est révélée être au 3e niveau de Silicon. Il traverse le donjon, utilisant ses balles spéciales pour vaincre les monstres, tandis qu'Emily retourne à la boutique d'Erza, où elle voit le chariot de Ryota. Une fille nommée Iana informe Emily de la situation tandis qu'Eve entend leur conversation. Pendant ce temps, Ryota atteint le 3e niveau de Silicon, et il trouve Rosa allongée sur le sol lorsqu'un monstre apparaît soudainement, mais il réalise qu'il n'a plus de balles spéciales. Nous voyons Emily et Eve se diriger vers Ryota, tandis qu'Emily déclare qu'elles n'ont pas le choix, disant que Ryota lui rappelle sa mère. Dans un flashback, nous voyons une jeune Emily avec sa mère, qui bat un monstre pour sauver les autres aventuriers. Elle vérifie les aventuriers en leur disant d'être plus prudents lors de l'exploration des donjons. Elle sort le vin que le monstre a laissé tomber, et elle commence à passer du temps avec eux, appréciant leur temps ensemble. Un jour, un aventurier lui dit de fuir parce qu'il y a un dragon errant, mais elle choisit de le combattre à la place. Elle bat le dragon, mais elle tombe à terre.
Emily s'inquiète pour elle, mais elle dit à Emily de ne pas s'en faire, lui demandant si les autres sont en sécurité. Emily. Et lui dit qu'ils vont bien. Ce qui fait sourire sa mère alors qu'elle dit à Emily de les lui apporter. Car elle ne veut pas que ces objets deviennent des errants. Alors qu'Emily la ramène, elle prévient Emily de ne pas être imprudente en s'aventurant dans le donjon, puis elle décède. De retour dans le présent, Emily pense que Ryota est un héros comme sa mère, car il se donne du mal pour aider les autres, alors elle pense que c'est à son tour de l'aider. Ryota fuit les monstres, essayant de les tirer avec ses balles normales, mais cela s'avère inefficace. Il continue de fuir et rencontre Emily et Eve, qui fuient des zombies. Il propose de s'occuper de Rosa, pendant que Ryota s'occupe des errants, en lui montrant une boîte vide. Emily et Eve distraient les monstres tandis que Ryota tire sur les zombies errants, leur faisant lâcher des balles de feu. Ryota dit qu'il va s'en occuper, et après un moment, Rei les voit sortir du donjon avec Rosa. Il est inquiet car Rosa est en mauvais état, mais Ryota lui dit de ne pas s'inquiéter car il utilise une balle pour la guérir. Ryota révèle que la balle blanche est en fait une balle de guérison, et l'état de Rosa s'améliore instantanément, alors Rei remercie Ryota de les avoir aidés. Ryota est heureux qu'ils aient pu la sauver, et Emily voit une image de sa mère alors qu'il sourit. Il est impressionné qu'Emily ait eu l'idée d'amener les zombies errants à lui, mais Emily lui dit que ce n'est pas grave, disant qu'elle a simplement imité ce qu'elle l'a vu faire. Il remercie Emily et Eve de l'avoir sauvée, et il leur propose de les inviter à manger, mais Emily refuse, disant qu'il devrait juste rentrer à la maison, car elle veut être celle qui cuisine pour lui. Ryota obtient une nouvelle récolte de pastèques, et il demande à Erza de l'évaluer pour lui. Mais Eric apparaît soudainement, disant qu'elle peut l'aider à l'évaluer sur place. Elle prend une bouchée, et elle est instantanément émue aux larmes par la fraîcheur et la douceur de son goût. Les autres personnes se rassemblent pour l'essayer aussi. Et Erza propose rapidement d'avoir un contrat exclusif avec Ryota. Ryota est surpris par sa popularité, et il est heureux d'avoir une autre source de revenus fiable. Erza sait que les pastèques sont trouvées au niveau 5 de Telulu, et elle demande à Ryota s'il a obtenu son permis, révélant qu'il est nécessaire pour aller au niveau 6 et au-delà. Cela s'applique à chaque donjon, et elle explique qu'il y a un nouveau permis pour chaque 5 niveaux. Elle dit que s'il n'obtient pas de permis, les commerçants ne pourront pas acheter ces objets des niveaux inférieurs. Ryota se rend dans un autre bâtiment, où il se renseigne sur l'obtention du permis. L'homme demande ses réalisations, et Ryota mentionne qu'il cultive régulièrement au niveau 5 de Telulu pour des pastèques. L'homme n'est pas très impressionné, mais il montre à Ryota un melon du 6e étage. Il prévoit de le transformer en errant, et dit que si Ryota peut le vaincre, il obtiendra son permis. Mais l'homme l'avertit que les monstres du niveau 6 sont d'un tout autre niveau. Ils attendent que le melon se transforme, et il finit par se transformer en slime métallique. Emily remarque que son corps est immunisé contre les attaques de l'âme, mais Ryota décide de voir s'il peut résister à sa force de rang S. Il parvient à le repousser, mais ce n'est pas très efficace. Il essaie ensuite son arme, mettant le slime en feu, puis enchaîne avec une balle de congélation. Il brise le slime, expliquant qu'il a causé une différence de température extrême pour rendre le métal cassant, et Emily est émerveillée. L'homme est également impressionné, et Ryota obtient son permis. L'homme remarque que dans ses 10 ans en tant qu'examinateur, il n'a jamais été aussi impressionné. Ryota commence à réfléchir à comment obtenir encore plus de drops, et il demande soudainement l'aide d'Emily. Quelques jours plus tard, nous voyons qu'ils ont acheté un thon géant pour 1,5 million de dollars. Ils le laissent dehors, attendant qu'il se transforme en errant, et il se transforme en gorille géant. Emily est traumatisée de voir un autre gorille, mais Ryota commence à lui tirer dessus avec ses balles de congélation. Il grimpe dessus, l'abattant facilement, et Emily est émerveillée qu'il l'ait vaincu si rapidement. Le gorille laisse tomber une autre arme, et Ryota est excitée de les manier toutes les deux, pensant que cela rendra ses combos plus faciles. Mais Emily s'inquiète de ce qui se passerait s'il devenait un méchant. De retour à la gratitude de l'hirondelle, Ryota remarque qu'Erza semble distraite. Elle mentionne qu'il y a une grève. Elle dit que le riz ne vient que du niveau 6 du donjon de Silicium, mais le groupe Adelbert, qui occupe ce niveau, a exigé des prix plus élevés, sinon, il refuse de vendre. Ryota décide d'aller voir, mais il croise Neptune en chemin. Il s'avère qu'il est là pour la même raison, mentionnant que ce n'est pas la première fois que le groupe Adelbert fait cela, donc il envisage de les détruire. Mais Ryota demande une chance de résoudre la situation. Il descend au niveau 6, et certains gars du groupe Adelbert lui disent de partir. Il dégaine ses armes, alors les hommes appellent du renfort, se préparant à le combattre, mais Ryota tire 2 balles qui se combinent,
et tous les hommes sont soudainement endormis. Neptune surgit soudainement, se demandant ce qu'il a fait, et Ryota explique que s'il fusionne 2 de ses balles de guérison, elles se transforment en balles de sommeil. Nous voyons Ryota s'entraîner avec ses 2 armes, essayer différentes combinaisons de ses balles, et il découvre d'innombrables effets différents. Neptune est impressionné par lui, et ils finissent par transporter tous les hommes hors du donjon. Ryota est remarqué par un autre homme, et il rencontre le chef du donjon sacro nommé Klein. Ryota se demande ce qu'il veut, et le chef lui demande son aide dans une bataille pour un nouveau donjon contre la ville voisine de Hétro. Il mentionne que les donjons de Hétro donnent tous de la viande, mais un nouveau donjon est apparu à mi-chemin entre les 2 villes, et il donne à la fois de la viande et des légumes, donc il veut le revendiquer. Ryota se demande pourquoi cela importe quelle ville possède le donjon, et Klein explique que chaque fois qu'un drop est acheté, la ville prélève une taxe. Donc, il dit que c'est extrêmement important pour la santé économique de leur ville. Klein s'excuse d'avoir perdu son calme, et il mange une poignée de sucre pour se calmer. Il mentionne que la propriété d'un donjon est généralement déterminée par le pourcentage de viande par rapport aux légumes, mais puisque c'est divisé 50 à 50, la propriété sera déterminée par celui qui peut obtenir plus de drops rares. Il a entendu parler des taux de drop incroyables de Ryota, c'est pourquoi il veut son aide, disant qu'il sera payé même s'il perd. Mais s'il gagne, il recevra une exemption fiscale. Ryota explique la situation à Emily, et elle est impressionnée qu'il ait été invité à explorer un nouveau donjon. Ryota lui dit de l'accompagner, mais elle pense qu'elle ne sera pas très utile. Mais Ryota insiste pour qu'elle l'accompagne. Ryota et Emily partent pour le nouveau donjon, et Ryota trouve étrange que la nature soit si désolée. Emily que c'est parce que tout finit par se transformer en errant. Et elle note que voyager entre les villes peut être épuisant. Alors elle dessine une pousse de haricots sur le sol, disant qu'ils sont la source d'énergie. Donc elle espère encourager quiconque a des difficultés. Et Ryota se joint à elle, dessinant également sa propre pousse de haricots. La nuit, Emily installe le camp, et Ryota est choquée qu'elle portait une tente aussi grande. Elle lui dit de prendre de l'eau, et soudainement, il y a beaucoup de coups de marteau à l'intérieur de la tente. Quand Ryota revient avec l'eau, il pense que vivre en pleine nature est assez différent. Mais quand il entre dans la tente, il la trouve entièrement meublée, et Emily a préparé un dîner incroyable. Ryota se demande comment elle a tout transporté. Mais elle dit simplement qu'elle a tout mis dans son sac à dos. Bien qu'elle note que c'était un peu lourd, Emily prépare même un dessert, disant que c'est leur premier voyage ensemble, donc elle y a mis plus d'efforts. Et Ryota pense qu'il a beaucoup de chance de l'avoir. Emily se prépare à brûler leurs déchets, disant qu'ils ne veulent pas qu'ils se transforment en errants. Ryota est surpris que même les déchets se transforment en errants, et Emily, que les errants qui viennent des déchets sont particulièrement forts, et qu'ils sont des monstres différents de ce qu'ils étaient à l'origine. Mais Ryota devient intéressé en entendant cela, et il sort les déchets, attendant qu'ils se transforment en errants. Cela se transforme en Frankenstein, et Ryota le met en feu. Emily note que ce n'est pas suffisant, donc Ryota combine 2 balles de feu ensemble, créant un énorme brasier, et Ryota examine le drop. Le lendemain, il laisse une carotte dehors, qui se transforme en Slim. Ryota a une nouvelle balle verte. Le Slim esquive son tir, mais il s'avère être une balle à tête chercheuse. Ryota est excité par cette addition, mais Emily s'inquiète qu'il devienne encore plus dangereux. Ils arrivent au nouveau donjon, Solène, et il y a beaucoup de gens installés autour. Ryota pense que cela doit être parce que les 2 villes ont envoyé des gens là-bas. Il voit un énorme tas de déchets, et Ryota se demande comment cela peut être sûr. Il voit une fille utiliser la magie d'Inferno pour brûler les déchets, et Emily est impressionnée par sa puissance. Mais un autre tas de déchets se forme rapidement, et Ryota peut voir que la fille est épuisée. Il reconnaît que son regard est le même que celui qu'il ressentait lorsqu'il était complètement surmené dans le passé. Il s'approche de la fille, lui disant qu'elle devrait se reposer. Mais elle dit qu'elle doit continuer, avant que des errants n'apparaissent. Elle essaie de lancer son sort à nouveau, mais elle ne peut pas continuer, et elle finit par s'effondrer. Ryota lui dit qu'elle doit prendre une pause, mais elle se relève, disant qu'elle doit continuer. Il dit que sa santé se détériore et que cela pourrait conduire à sa mort, mais elle veut toujours terminer son travail. Donc, il lui tire dessus avec la balle de sommeil, la forçant à se reposer. Elle se réveille dans une tente, et elle se rend compte qu'il est déjà tard. Alors elle se précipite vers le tas de déchets, où des errants commencent à apparaître. Ryota les élimine, combinant ses balles de feu pour les brûler. Alors qu'ils récupèrent leur drop, Emily dit aux gens de faire la queue pour la collecte des déchets, et elle remarque la fille, lui disant de dormir davantage. Ryota pense qu'elle doit avoir faim, alors il lui offre de la nourriture en révélant qu'ils ont déplacé leur tente plus près du site de collecte.
La fille se présente sous le nom de Cell, et elle leur dit qu'il y a beaucoup de déchets dans la région parce que les drops à Solon sont exemptés de taxes jusqu'à ce que la propriété soit décidée. Ryota lui dit qu'ils vont l'aider, et elle les remercie, leur disant que c'est le seul travail qu'elle peut faire avant de s'endormir. Le lendemain, Cell brûle tout le tas d'ordures d'un coup, et Ryota remarque que ses sorts sont plus puissants qu'ils ne l'étaient hier. Elle explique que sa magie s'est rétablie après qu'il lui ait donné l'occasion de se reposer, et Emily lui dit de ne pas trop se fatiguer, lui proposant de rester dans la tente jusqu'à la fin de l'événement. Elle est d'abord réticente, mais elle finit par accepter l'offre. Alors ils lui disent de se diriger vers la tente, tandis qu'Emily marche avec Ryota en route vers le quartier général de Sacro. En chemin, il rencontre un marchand qui vend des bijoux, et il réalise que la bague la plus chère coûte 1 million de pilos. Emily veut la bague, disant qu'elle est magnifique, mais ils n'ont pas assez d'argent pour l'acheter. Ryota arrive au quartier général de Sacro, où l'homme en charge se présente sous le nom de Duc. Il montre à Ryota un croquis de Solène, révélant qu'il y a 10 niveaux, et que les étages impairs laissent tomber des légumes, tandis que les étages pairs laissent tomber de la viande. Duc explique qu'ils ont eu un accord avec Etro, où le côté avec plus de largages rares sur leurs étages possédera le donjon. Sacro doit obtenir les largages rares sur les étages impairs pour gagner, et Ryota accepte immédiatement de les aider. Duc explique que les aventuriers qui trouvent des monstres rares les captureront, afin qu'ils puissent les achever, disant que c'est le moyen le plus efficace d'acquérir des largages rares. Dans le donjon, nous voyons un aventurier s'agripper à un monstre rare, et Duc dit à Ryota de l'achever. Cependant, il voit un groupe d'aventuriers de Etro les regarder. L'un d'eux s'appelle Eugène, qui est réputé pour être particulièrement habile, mais son taux de largage de plantes est au rang F. Nous apprenons que Etro envoie des aventuriers, avec de faibles taux de largage, pour vaincre les monstres rares, afin qu'ils ne laissent rien tomber. Ryota tire sur le monstre, lui perçant un trou, mais il survit d'une manière ou d'une autre, et il commence à grandir. Les aventuriers de Etro savent qu'ils ne peuvent pas le tuer à moins de détruire le noyau. Eugène poursuit le monstre, prêt à frapper le noyau, mais Ryota tire une balle autoguidée, le brisant juste à temps. Duc lui dit qu'ils ont obtenu le largage rare, tandis que les aventuriers de Etro s'éloignent frustrés. Ils quittent le donjon, et Duc lui donne beaucoup d'argent en récompense, lui disant qu'il peut aussi avoir le largage rare. Ryota ne s'attendait pas à gagner autant, donc il pense à le refaire. Ce soir-là, ils retournent à leur tente, montrant à Emily la bague qu'elle voulait. Il veut qu'elle l'ait, la surprenant, mais Emily ne veut pas l'accepter, car c'est trop cher. Ryota révèle qu'il est plus facile de gagner de l'argent dans cette région, lui disant qu'elle est spéciale pour lui, donc il veut lui donner. Emily finit par l'accepter, et elle est ravie, remerciant Ryota pour la bague. Le lendemain, il vérifie les taux de largage d'Emily, et il réalise qu'il y a 1+1 à côté de chacun d'eux. Ryota révèle qu'il a laissé la bague sur le sol, afin qu'elle se transforme en errante. Lorsque l'errant est apparu, il l'a immédiatement tué, et il a laissé tomber la même bague, mais avec un effet attaché. Il se dirige vers le donjon, où Emily bat un monstre, lui faisant laisser tomber une poitrine de poulet. Cela la rend heureuse, car c'est la première fois qu'elle obtient un largage de viande, car son taux de largage d'animaux était toujours au rang F. À ce moment-là, il voit un groupe d'aventuriers combattant un monstre rare, et il attaque Emily, la repoussant, mais elle se relève rapidement. Nous apprenons que les aventuriers sont de Etro, et un homme avec un taux de largage élevé arrive, prêt à tuer le monstre. Cependant, Emily charge, donnant la bague à Ryota, et il sait immédiatement ce qu'elle a en tête, donc il utilise des balles de congélation pour immobiliser le monstre, tandis qu'Emily porte le coup final. Le monstre ne laisse rien tomber, alors les aventuriers de Etro s'enfuient, tandis que Ryota la complimente, lui rendant la bague. Au quartier général, Duc dit à Ryota que plus d'aventuriers de Etro vont arriver, et qu'ils vont se rassembler sur les étages impairs pour les empêcher d'obtenir des largages rares. Ryota suggère de nettoyer les niveaux avant leur arrivée, disant qu'il devrait augmenter la récompense pour trouver des monstres rares. Duc n'aime pas l'idée, mais Ryota lui assure qu'il obtiendra les largages rares. Alors Duc accepte à contre-cœur, et il se précipite à travers le donjon, battant les monstres rares pour obtenir leur largage. Au niveau 9, il rencontre une hydre, mais Ryota tire ses balles autoguidées, touchant toutes ses têtes d'un coup, et il est capable de tuer l'hydre. Elle laisse tomber des champignons, et Ryota commande que son largage est aussi nul que celui des autres monstres rares. Duc célèbre, pensant qu'ils ont déjà gagné. Alors il part pour rapporter ses réussites au quartier général. Alors que Ryota s'apprête à partir, il est entouré par un groupe d'aventuriers de Etoro, dirigé par Eugène. Eugène lui dit qu'ils ont échoué leur mission à cause de lui,
et l'un des aventuriers scelle sa magie, espérant l'empêcher d'utiliser ses armes à feu. Ils lui foncent tous dessus d'un coup, mais il les bat facilement, disant qu'il est plus fort sans son arme. Il sort son arme et tire en direction d'Eugène, révélant qu'il peut les utiliser même si sa magie est scellée. Ryota soigne les aventuriers blessés, et il leur dit qu'il comprend ce qu'ils ressentent, donc ils peuvent continuer à l'attaquer s'ils le souhaitent. Mais il ne peut pas perdre parce qu'il a quelqu'un qui l'attend quand il rentre chez lui. Eugène est jaloux parce qu'il n'a personne de spécial dans sa vie, mais Ryota lui dit qu'il pourrait trouver quelqu'un à l'avenir. De retour dans la tente, Emily prépare beaucoup de nourriture pour eux, et Celis dit à Ryota qu'il a bien fait, mais il révèle que Selene n'appartient toujours pas à Secro, donc le différend est loin d'être terminé. Le jour suivant, Celis utilise son sort Inferno pour brûler des déchets, mais elle s'évanouit soudainement. Ryota la rattrape, utilisant une balle de guérison pour l'aider à récupérer, et il lui demande pourquoi elle a utilisé un sort aussi puissant pour brûler un petit tas de déchets. Celis révèle qu'elle ne peut utiliser que le sort Inferno de niveau 3. Plus de déchets leur sont livrés, et Celis est sur le point de les brûler. Mais Ryota la devance, lui disant qu'il est là pour aider. Malgré leurs efforts combinés, un énorme tas de déchets s'est accumulé, et Ryota se demande si c'est toujours aussi mauvais. Celis l'informe que le maître du donjon vient d'apparaître, et personne n'est autorisé à entrer dans Selene à cause de cela. Donc tout le monde mange maintenant à cause du stress, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de déchets. Celis est épuisé, donc Ryota lui dit de prendre une pause, en disant qu'il va s'en occuper. Emily l'emmène au camp, et Ryota fait de son mieux. Mais le lendemain, l'énorme tas de déchets est toujours là. Ryota dit qu'il va se rendre au siège pour voir comment ça se passe, pensant que cela ferait sentir Celis mieux. Au siège de Secro, il voit Neptune avec ses compagnons, et Duke l'informe que le groupe Neptune va vaincre le maître du donjon. Ryota implore Neptune de le faire immédiatement, mais Duke révèle qu'ils doivent rassembler une force conjointe avec Etoro pour s'occuper du maître du donjon comme convenu. Cependant, Etoro n'envoie personne, sachant que les drops dans le donjon peuvent changer à cause du maître du donjon. Donc cela leur donne en fait l'avantage, étant donné que Secro est sur le point de gagner. Ryota se porte volontaire pour s'occuper du maître du donjon, mais Duke dit qu'il ne le permettra pas. Parce qu'il y a une règle selon laquelle seuls 3 aventuriers de haut rang peuvent entrer dans le donjon. Ryota demande l'aide de Neptune, mais il refuse, expliquant qu'il a un contrat avec Secro, donc il ne peut pas agir seul. Ryota essaie de demander de l'aide aux autres aventuriers, mais personne ne veut l'aider. Parce qu'ils sont là uniquement pour profiter des droits, alors qu'ils sont exonérés d'impôts. Il retourne à la tente où il voit Emily prête pour la bataille, disant qu'elle va le rejoindre dans le combat contre le maître du donjon. Celis veut aussi se joindre, disant que quelqu'un est prêt à aider avec les déchets pendant qu'elle est partie. Eugène court vers eux, et Celis leur dit qu'il a accepté de brûler les déchets. Ryota se demande s'il sera capable de le faire seul, mais il révèle qu'il n'est pas seul, car nous voyons un groupe d'aventuriers travailler avec lui. Ryota leur parle de la règle, selon laquelle seuls 3 aventuriers de haut rang peuvent entrer dans le donjon. Donc Celis lui montre ses stats, et nous apprenons que 2 de ses stats sont haut rang A. Mais ces taux drops sont terribles. Ils entrent dans Selene, et ils remarquent qu'il n'y a pas de monstres, parce que les monstres partent quand le maître du donjon est là, ce qui explique pourquoi les drops dans le donjon ont été affectés. Le plafond se brise lorsque le maître du donjon apparaît devant eux sous la forme d'un cheval noir, que Celis reconnaît comme un bicorne. Emily prend un coup, mais la barrière du bicorne la repousse, la poussant loin. Ryota essaie de lui tirer dessus, mais la barrière le protège. Le bicorne les charge, mais Celis utilise son sort Inferno, forçant la créature à s'arrêter, tandis que Ryota lui tire dessus, détruisant sa barrière. Emily parvient à frapper, mais sa barrière revient, et Ryota pense à utiliser la même chaîne d'attaque. Pendant ce temps, au siège, Duke apprend que Ryota est entré dans le donjon. Neptune n'est pas surpris par cela, mais Duke pense qu'il est en danger, parce que le pouvoir du bicorne est une énorme menace. Leur combat avec le bicorne continue, alors que Ryota commente sur sa résilience, parce qu'il est toujours debout après tous les dégâts qu'ils ont infligés. Un symbole apparaît soudainement autour du bicorne, et Ryota pense qu'ils doivent l'arrêter. Donc Emily se lance, mais le symbole lui fait perdre de la force. Il atteint Ryota et Celis, et il réduit la plupart de leurs stats de 2 rangs. Malgré cela, Emily frappe le bicorne, brisant sa barrière, mais elle est repoussée. Elle se remet vite, et ils vont voir comment va Celis. Ils réalisent qu'elle lutte maintenant parce que son énergie a été épuisée, après que ses stats aient été abaissés. Donc Ryota dit qu'il va s'occuper du bicorne seul. Elle pense qu'elle est un fardeau pour le groupe, mais Ryota lui dit qu'elle a été d'une grande aide pour eux.
donc elle devrait juste se reposer un moment. Sully n'a jamais entendu de mots aussi gentils auparavant. Alors qu'elle se souvient que tout le monde a été dur avec elle, la pressant de terminer son travail, même si elle peine à le finir. Mais Ryota n'est pas du tout comme eux, et sa gentillesse la rend heureuse. Ainsi, alors que Ryota lutte contre le bicorne, elle se relève, dépassant ses limites pour lancer un autre sort infernal, qui détruit la barrière de la créature. Emily prête son marteau à Ryota, et il se précipite sur la créature, brisant ses cornes, et y parvient à la vaincre. Ils prennent des nouvelles de Solis, lui disant qu'ils n'auraient pas pu le faire sans elle. Elle est heureuse d'avoir pu les aider, et Ryota lui donne le butin du bicorne, mais elle refuse de l'accepter, disant que c'est trop précieux. Mais Ryota et Emily insistent pour le lui donner, donc elle finit par l'accepter, et nous apprenons que l'objet lui permet d'utiliser la magie de niveau 1 sans limitation. Au quartier général, Duke est surpris d'apprendre qu'ils ont vaincu le maître du donjon, et il se précipite dehors, voulant en informer tout le monde. Les compagnons de Neptune s'approchent de Ryota, le félicitant pour son accomplissement. Ryota leur demande où est Neptune, mais ils se taisent, et nous voyons Neptune menacer le chef des aventuriers de Hetero, disant qu'il n'a pas pu rejoindre Ryota à cause de ses actions. De retour à leur camp, Sully utilise l'objet qu'elle a reçu, lui permettant d'utiliser la magie de feu de niveau 1 pour brûler les déchets. Nous apprenons que Solis appartient maintenant à Yekro, et que le différend étant terminé. Ryota lui dit qu'ils retourneront à Yekro demain, et il lui demande de les accompagner, disant qu'il veut qu'elle fasse partie de son groupe. Solis accepte joyeusement, et Emily l'accueille comme membre de leur famille, impatiente de leur prochaine aventure. Pendant ce temps, nous voyons Eve manger des carottes, mais elle n'aime pas leur goût, et elle espère que Ryota reviendra bientôt pour qu'elle puisse manger à nouveau ses carottes. Ryota et son groupe retournent à Yekro, mais tout le monde regarde Sully, captivé par sa beauté. Il tombe sur Erza, qui est surpris de voir Sully, se demandant qui elle est. Ryota explique que Sully est son nouveau membre du groupe, et Erza lui dit de passer à son magasin quand il aura le temps, car elle veut lui demander une faveur concernant le festival de la récolte, mais elle s'en va précipitamment, et les trois se demandent ce que le festival représente. Sully et Emily rassemblent des informations à ce sujet, et après un certain temps, nous apprenons que les biens rassemblés dans le donjon sont exposés lors de l'événement, afin qu'ils puissent se transformer en égarés dans une arène, où les aventuriers les combattraient ensuite. Sully se demande ce qu'ils font dans cette zone, alors Ryota lui montre une boîte, en expliquant qu'il a rassemblé des graines à Nionium, pendant qu'il rassemblait des informations, lui permettant de maximiser sa vitesse. Il révèle que la boîte contient certaines des graines qu'il a récupérées. Lorsque des monstres errants apparaissent soudainement, Ryota se précipite sur eux, et Sully semble être inquiète, mais Emily la rassure en disant que tout va bien se passer. Les égarés lâchent un nouveau type de balle, et Ryota se demande ce qu'elle fait. Il y a soudainement des explosions autour de la ville, alors qu'un égaré fait son apparition. Emily se précipite dessus, tandis que Sully utilise son sort infernal, créant un pilier de feu. Mais l'égaré parvient à survivre et il attaque Emily. Ryota le repousse et le lance vers le haut, le tirant avec ses nouvelles balles, et elles entravent les mouvements du monstre. Alors que le monstre tombe, Ryota utilise une balle effaçante pour le finir, et il lâche une pochette qui rassemble automatiquement les objets tombés. Le marteau d'Emily est cassé, et elle essaie de le réparer, mais elle finit par casser le manche. Le lendemain, ils vont chez le marchand d'armes, Smith, qui propose de fabriquer un nouveau marteau pour Emily, si elle l'aide à faire de la publicité pour son entreprise. Emily accepte son offre, alors il commence à fabriquer l'arme. Ryota retourne à Nionium, où il rencontre le groupe de Margaret. Son compagnon lui dit que leur entreprise de boîte à air ne fonctionne pas bien. Donc Ryota suggère de vendre leurs gouttes de pluie à la place. Les monstres commencent à la submerger, donc Ryota les tire, et Margaret le remercie de l'avoir sauvé, lui donnant une bague en récompense. Pendant ce temps, Emily essaie le manche alors qu'Eve entre soudainement, s'informant de l'endroit où se trouve Ryota, et Emily lui dit qu'il est dans le donjon. Eve essaie de le chercher, mais nous voyons que Ryota est maintenant à la gratitude de l'hirondelle, se demandant ce qu'Erza veut de lui. Elle veut qu'il collecte des gouttes rares, offrant de le payer pour cela, et il accepte. Elle lui remet donc une liste des objets rares qu'elle souhaite qu'il collecte. Il apprend que de l'argent est lâché dans un donjon, alors il en ramasse et le pose à l'extérieur, attendant qu'il se transforme en monstre errant. Il se transforme en oiseau, qui commence à s'envoler, esquivant ses balles alors qu'il essaie de s'échapper. Mais Ryota utilise ses balles guidées, lui permettant de le neutraliser, et il lâche une potion qui peut temporairement augmenter le taux de chute de plantes d'une personne de 3 rangs. À ce moment-là, Eve s'accroche à lui, demandant ses carottes. Ryota exauce son souhait, et il lui dit de prendre des carottes pour les membres de son groupe. Mais elle lui dit qu'elle a quitté son groupe,
parce que les autres aventuriers ne partagent pas son obsession pour les carottes. Dans un flashback, nous voyons une jeune Eve avec son groupe manger de la viande, et elle dit à ses compagnons qu'elle déteste les légumes, mais ils lui disent qu'elle doit les manger pour être en bonne santé. Alors, elle s'enfuit et commence à explorer par elle-même. Elle tue un monstre, mais celui-ci laisse tomber un garçon, et il lui demande si elle est un fantôme. Un autre monstre apparaît soudainement, mais Eve le bat, et le garçon lui demande de lui apprendre à se battre. Eve accepte, alors elle endommage un monstre, et lui dit de lancer une bombe, ce qui lui permet de réaliser son premier kill. Le monstre laisse tomber une carotte, mais Eve lui dit de la jeter, parce qu'elle ne l'aime pas. Cependant, il la force à la manger, et elle est surprise par son goût délicieux. Alors, elle finit par manger toute la carotte, et dit au garçon qu'il devrait former une équipe. Le garçon accepte, mais il disparaît soudainement. De retour dans le présent, Eve révèle que le garçon lui a fait aimer les carottes. Ryota lui dit de trouver ses propres carottes, mais elle révèle que son taux de chute de plante est D. Donc elle ne peut obtenir que des carottes ordinaires. Il lui donne la potion, et elle la boit, augmentant son taux de chute de plante, au rang A. Eve bat un slime, et obtient une carotte délicieuse, qu'elle mange immédiatement. Eve est heureuse d'avoir pu obtenir la carotte par elle-même. Alors elle se renseigne sur la potion, mais Ryota lui dit que c'est un objet spécial qu'il est le seul à pouvoir obtenir. Elle le supplie de la laisser rejoindre son groupe, et Ryota accepte à contre-cœur. Ils retournent chez eux, où Emily lui montre son nouveau marteau. Mais elle voit Eve s'accrocher à lui, alors elle se demande ce qui se passe. Ryota leur dit qu'elle va rejoindre leur groupe, alors Emily lui souhaite la bienvenue. Le lendemain, Ryota remarque que Sully ne se sent pas bien. Sully révèle que c'est à cause de la tempête magique, disant que ça la rend malade, mais qu'elle se sentira mieux une fois qu'elle sera passée. Ryota décide de chercher une maison plus grande, qui ne sera pas affectée par les tempêtes magiques. Il visite une autre maison, et Sully se sent immédiatement mieux. Lorsque le propriétaire leur dit que la maison a été construite pour bloquer les effets des tempêtes magiques, Emily se renseigne sur le coût du loyer. Alors le propriétaire révèle qu'il est de 400 000 pilots par mois. Emily et Sully pensent que c'est trop cher, mais Ryota décide de la prendre parce qu'il veut avoir une maison qui peut faire sourire sa famille. Ryota remarque qu'il est presque temps pour le festival de la récolte. Alors, ils doivent rassembler les objets rares sur la liste d'Erza et chercher les monstres rares de Tululu. Au 7e niveau de Tululu, Ryota rencontre le capitaine avec les aventuriers débutants. Le capitaine commence à pleurer, leur disant qu'il est fier d'eux, parce qu'ils sont devenus plus forts. Les débutants sont contents de l'avoir suivi, mais Ryota pense qu'ils ont été lavés de cerveau. Il rencontre un slime rose, et Ryota essaie de lui tirer dessus, mais il survit et devient immunisé contre ses attaques. Sully lui dit de s'arrêter, lui expliquant qu'il ne peut pas battre le slime seul, car il devient invincible lorsqu'il est sur le point de mourir, et il ne subit plus de dommages de la part de la dernière personne qui l'a attaqué. Elle utilise un sort de feu pour le vaincre, et elle dit à Ryota de les laisser se battre et de se concentrer seulement sur le coup final. Un autre slime apparaît, alors Emily l'attaque pendant que Ryota l'achève, ce qui fait tomber une montagne d'oignons. Ryota remarque qu'il est facile de gérer les slimes s'ils travaillent en équipe, et ils commencent à parler de ce qu'ils devraient manger pour le dîner. Quand soudain, Ryota est frappé, le repoussant. Il remarque que le monstre n'est pas un slime ordinaire, alors il conclut que c'est un monstre rare. Sully révèle qu'il a la capacité de refléter les dégâts lorsqu'il est sur le point de mourir. Donc ils doivent l'affaiblir avec précaution. Eve leur dit de lui laisser le monstre car elle en a déjà combattu un. Elle attaque le monstre et Ryota lui tire dessus, leur permettant de le vaincre. Il laisse tomber un bijou, et Sully explique qu'il reflète les dégâts lorsqu'il est équipé. Il décide de le vendre à Erza, qui le reconnaît immédiatement comme un objet rare appelé la larme de slime, et elle lui paie 3 millions pilots pour l'objet. Ryota se rend à Nionium, où il bat un squelette rouge, qui laisse tomber une nouvelle graine qui augmente son énergie. Il sait que l'énergie est utilisée pour lancer de la magie. Alors il commence à se demander comment il peut apprendre la magie. Ryota achète un objet qui vaut 3 millions pilots, tandis que Sully révèle que les gens apprennent souvent la magie en montant de niveau. Mais elle sait qu'il est bloqué au niveau 1. Le fruit magique lui permet d'apprendre un sort magique aléatoire lorsqu'il est consommé. Alors Sully lui dit de le manger. Mais Ryota le laisse par terre, attendant qu'il se transforme en égaré. Il finit par se transformer en boule métallique, et il s'en approche alors qu'elle prend lentement sa forme. Ryota lutte contre elle, car elle possède 80% de ses statistiques. Il jette la créature, et il lui tire dessus, lui creusant un trou. Elle laisse tomber un fruit magique, tandis que Sully remarque que c'est juste le même objet. Mais Ryota lui dit que c'est différent, et il commence à le manger. Après un certain temps, Ryota dit à Emily qu'il peut maintenant utiliser 2 sorts.
Il démontre le premier sort, connu sous le nom de coupe-vent, et Emily veut en savoir plus sur le deuxième. Ryota lui dit que c'est bizarre, disant qu'il devra le tester sur un slime. Ça, nous brûlons les petits slimes, ce qui rend le plus gros en colère, et Ryota utilise son sort de réservation. Le slime est sur le point d'attaquer Emily, mais il lui tire dessus avec sa balle de liaison, tandis qu'elle porte le coup final. Le slime laisse tomber beaucoup de pommes de terre, et Ryota révèle que le sort applique ses taux drop à quiconque vainque le monstre. Il pense que c'est inutile, mais Emily n'est pas d'accord, disant qu'elle a pu monter de niveau après avoir vaincu le monstre. Il décide donc de l'utiliser pour les aider à gagner de l'expérience. Ryota retourne à la boutique d'Erza, où il voit une fille nommée Alice demander au capitaine si elle peut rejoindre son groupe. Erza dit à Ryota que son niveau maximal est 2. Donc les autres aventuriers ne veulent pas d'elle dans leur groupe. Le capitaine est sur le point de la laisser rejoindre. Mais Ryota l'arrête, disant qu'il veut qu'Alice rejoigne son groupe, car il sait que le capitaine ne la traitera pas bien. Erza dit à Alice que le groupe de Ryota est le meilleur de la ville, donc le capitaine s'éloigne et Ryota l'accueille dans son groupe. Il vérifie ses statistiques, et Ryota remarque qu'elles sont terribles, mais il lui dit de commencer à monter de niveau quand même. Ils entrent dans le Nionium, où Alice lui dit qu'elle est née dans un donjon. Elle lui indique l'emplacement des monstres, et il voit un groupe de squelettes dans la zone. Ryota est impressionné qu'elle puisse localiser précisément les monstres, et il utilise sa balle de liaison, lui disant de les achever pendant qu'ils sont retenus. Elle parvient à monter de niveau. Donc il quitte le donjon pour vérifier ses statistiques, mais cela semble toujours mauvais, et Ryota sait que c'est son niveau maximal. Alice lui dit qu'une créature nommée Bonsi veut qu'elle retourne dans le donjon. Alors ils y retournent, et elle lui indique un squelette, disant qu'il veut qu'elle le vainque. Elle parvient à le vaincre, le faisant rétrécir, et elle dit à Ryota que Bonsi se battra avec eux. Ils vont à Telulu, où elle dit à Ryota qu'un monstre nommé Jiggly l'appelle. Bonsi se transforme en squelette de taille humaine et combat Jiggly, parvenant à obtenir la victoire. Après avoir été vaincu, Jiggly se transforme en un petit slime, et il devient également son animal de compagnie. Il retourne à la maison, où Ryota présente Alice à tout le monde, et il lui souhaite tout la bienvenue dans la famille. C'est le moment du festival de la récolte, et nous voyons Ryota et Emily parcourir les stands. Il lui achète une cloche, et elle l'attache à son nouveau marteau pour pouvoir l'emmener partout où elle va. Alice les emmène à un stand bizarre qui vend des boîtes, et le commerçant leur parle d'un monstre qui donne beaucoup d'expérience lorsqu'il est vaincu. Il révèle que les boîtes feront apparaître ce monstre, afin qu'ils puissent l'utiliser pour les aider à monter de niveau. Ryota décide de l'essayer, et il le laisse au sol, où il se transforme en souris. Il utilise sa balle d'immobilisation pour limiter ses mouvements, puis lance le sort de réservation. Emily l'écrase à mort, et il laisse tomber une balle de renforcement. Ryota décide de l'essayer, faisant apparaître un seau. Mais rien ne se passe. Alors il commence à penser que la balle est cassée. Mais quand il tire une balle ordinaire, elle est bien plus puissante que la normale, alors il en conclut que la balle de renforcement augmente la puissance de son prochain tir. Il retourne en ville, où les gens sont en état de panique, car un errant est apparu, et s'apprête à attaquer une fille. Le groupe essaie de le faire tomber, mais à chaque attaque, l'errant grandit. Ryota conclut que le monstre absorbe leurs attaques, et à ce moment-là, Neptune les rejoint, sachant qu'ils ont besoin d'aide. Ses compagnons lancent un sort, lui donnant une paire d'ailes, qu'il utilise pour voler dans les airs. Ryota lie la créature, tandis qu'il lance un puissant rayon d'énergie, qui vainque le monstre en un seul coup. La fille s'approche de Ryota et le remercie d'avoir sauvé la ville, disant qu'elle veut devenir aventurière quand elle sera grande. Et Ryota l'encourage à travailler dur. Eve et Solis reviennent du donjon, et Ryota présente son groupe à Neptune. Neptune essaie de le convaincre de rejoindre son groupe à la place, mais Ryota rejette l'offre. Alors qu'ils continuent à profiter du festival, Alice leur indique un certain endroit où elle peut sentir des monstres. Sully pense que cela doit être l'arène, où les combattants s'associent pour affronter les errants, et se disputent un prix. Ryota pense qu'ils devraient se joindre, et il décide de choisir Sully comme partenaire, car elle connaît bien les monstres. Dans l'arène, la foule les acclame alors qu'ils se battent contre un slime. Sully utilise son sort d'enfer et Ryota l'achève. Il la complimente pour sa performance, lui disant qu'elle est un membre important du groupe, et cela la rend heureuse. Ce soir-là, Sully leur montre l'objet rare qu'ils ont obtenu à l'arène, qui s'avère être un ensemble de feux d'artifice. Ils commencent à jouer avec, alors que tout le monde profite du moment, mais après avoir consommé l'objet, Alice se perd soudainement dans ses pensées et commence à s'éloigner, disant que quelqu'un l'appelle.
Ryota l'arrête, ce qui lui permet de reprendre conscience, et il lui demande d'où vient la voix. Alice lui indique le Nionium, et il lui dit qu'ils enquêteront demain car il se fait déjà tard. Le lendemain, Ryota rencontre Clint, qui lui informe que les monstres ne laissent tomber rien dans les donjons. Il révèle que cela ne s'est jamais produit auparavant, et il commence à s'inquiéter, car il ne sait pas combien de temps cela va durer. Clint demande à Ryota d'enquêter. Alors, il retourne à Tululu avec son groupe, où il voit une paire d'aventuriers se plaindre de la situation. Eve ordonne à Ryota de tuer un slime, car elle veut manger une carotte. Ryota pense que cela ne laissera tomber rien, mais il le tire quand même, et à sa grande surprise, il lâche en fait une carotte. Alors il commence à se demander pourquoi rien ne tombe pour les autres aventuriers. Ryota se souvient que quelqu'un de Nionium appelait Alice, et Nionium est un donjon où les monstres ne laissent rien tomber pour les autres aventuriers. Alors il élabore une théorie, et il se précipite rapidement vers Nionium. Au 4e niveau, il rencontre une fille mystérieuse, pensant qu'elle doit être la raison pour laquelle les monstres ne laissent rien tomber. Il conclut qu'elle est la maîtresse du donjon. Alors il lui tire dessus, mais la balle la traverse, et elle le repousse d'un coup de pied. Ryota réalise que ses attaques ne fonctionnent pas sur elle, alors il se demande comment il va pouvoir la vaincre. Il essaie d'utiliser ses balles spéciales, mais elle la traverse également. Rien ne semble fonctionner, et il est repoussé à nouveau d'un coup de pied. Même ses balles de fusion n'ont aucun effet, et il pense qu'il n'a aucune chance de gagner. Mais il remarque soudain qu'un de ses tirs a réussi à la toucher. Alors que la bosse extrait la balle, Ryota réalise que ses balles autoguidées sont efficaces. Il charge instantanément son arme avec des balles autoguidées. Mais lorsqu'il les tire, elle traverse toujours le corps de la bosse. Cependant, lorsqu'elle essaie d'attaquer, elle est touchée par les balles autoguidées. Ryota continue à tirer, et alors que la bosse essaie d'attaquer à nouveau, sa main est détruite par les balles. Ryota explique qu'au moment où elle essaie d'attaquer, son corps devient physique, et les balles autoguidées la verrouillent instantanément. Ryota est à court de balles autoguidées, mais il a causé suffisamment de dégâts pour l'affaiblir, et il peut maintenant suivre ses mouvements. Il attaque avec un coup de tête, les repoussant tous les deux, mais il se relève et il l'achève. Il finit par s'évanouir, et quand il se réveille, il trouve Emily qui l'appelle. Elle révèle que les objets tombés sont de retour, lui disant qu'il a sauvé tout le monde, mais elle souhaite qu'il ne se pousse pas autant, ne voulant pas le voir se blesser. Alors qu'il s'apprête à rentrer à la maison, Ryota remarque une bague que la maîtresse du donjon a laissé tomber. Ils sortent du donjon, et Emily veut dire à tout le monde que Ryota a sauvé la situation, mais il préfère ne pas avoir ce genre d'attention. Le reste de son groupe arrive, lui disant qu'il est trop imprudent. Et Ryota accepte de ne pas faire les choses seul la prochaine fois. Le lendemain, Ryota retourne à Nionium et il essaie de tester la bague qu'il a obtenue. Un groupe de squelettes s'approche de lui, qu'il élimine facilement, et la bague semble avoir la capacité de créer des cristaux. Il rencontre le groupe de Margaret, et il mentionne que son idée de vendre des bagues ne fonctionnera pas, car elles ne tombent que des dragons. Margaret n'est pas assez forte pour les battre seule. Il vérifie les stats de Margaret, et nous voyons qu'elle est au niveau 94. Mais ses stats sont toutes à F. Ryota se sent mal pour elle, alors il lui donne un de ses cristaux. Cela lui permet de monter de niveau. Et nous apprenons que sa bague a le pouvoir de transformer les monstres qu'il tue en cristaux d'XP. Margaret est soudainement choquée lorsqu'elle voit que ses stats ont également augmenté. Ryota décide de réessayer, lui donnant encore beaucoup de ses cristaux. Et elle monte au niveau 96 avec toutes ses stats augmentant à nouveau. Ryota pense que Margaret doit simplement être une personne à maturation tardive, et que son dur travail paye enfin. Margaret est folle de joie, et elle veut remercier Ryota. Mais il s'enfuit rapidement à la place. Il achète toutes les carottes et les germes de soja de la ville, et il prévoit de faire monter de niveau son groupe. Il leur explique comment fonctionne sa bague, mais Eve refuse de le laisser détruire les carottes. Ryota promet de lui obtenir de meilleures carottes, alors elle accepte d'attendre patiemment. La montagne de carottes et de germes de soja finit par se transformer en monstres errants, et Ryota les élimine avec ses armes, tandis que les filles ramassent les cristaux à tour de rôle. À la fin de la journée, ils vérifient leurs stats, et nous voyons qu'ils sont tous au niveau maximal. Sully est ravie lorsqu'elle voit qu'elle a enfin une stat de drop qui n'est pas un F, et elle remercie Ryota pour tout. Emily pense que c'est un peu triste que Ryota ne puisse pas obtenir d'expérience lui-même quand il travaille si dur. Mais Ryota dit que les expériences qu'il a eues dans ce monde sont plus précieuses pour lui. Il pense que maintenant qu'ils ont tous atteint le niveau maximal, il est temps pour leur famille de passer à l'étape suivante. Le lendemain, nous voyons le groupe marcher dans la ville.
Et nous voyons qu'ils ont commencé à devenir assez célèbres. Ils vont obtenir des licences de donjons pour Emily et Sully. Et nous les voyons réussir facilement les tests. Alice se demande ce qu'ils devraient faire ensuite. Et Ryota suggère de se séparer pour trouver comment chacun peut tirer le meilleur parti de ses talents. Nous voyons le groupe chasser dans les différents donjons. Et après une semaine, ils font un rapport pour voir combien chacun d'eux a pu gagner. Emily révèle qu'elle a pu gagner 160 000 pilots par jour, tandis que Solas et Alice ont chacune réussi à gagner environ 100 000. Eve révèle qu'elle a gagné environ 120 000 $, mais note qu'elle a fini par manger toutes ses carottes, et Ryota n'arrive pas à croire qu'elle puisse manger autant. Ryota révèle qu'il a gagné environ 2 millions de $ par jour, et Emily se demande ce qu'ils comptent acheter avec tout leur argent. Ryota finit par acheter le dernier chariot magique pour tout le monde, et nous voyons qu'il a une fonction spéciale qui peut transférer leurs objets directement chez eux, afin qu'ils ne manquent jamais d'espace lorsqu'ils chassent. Ryota rencontre Erza, et il note que c'est pénible pour lui de devoir constamment faire plusieurs voyages pour rapporter tous ses objets. Alors, il passe un accord avec elle pour qu'elle puisse gérer tous les objets. Emily lui souhaite la bienvenue dans la famille. Et il décide d'organiser une fête de bienvenue pour elle, mais Ryota se demande pourquoi Neptune est également venu. Margaret arrive également pour le remercier encore une fois, et Emily les invite tous à entrer, disant « Plus on est de fous, plus on rit ». Le marchand de chariots se présente également, et Clan vient le remercier d'avoir vaincu le maître du donjon. Ryota n'arrive pas à croire qu'il y a soudainement autant de monde, mais il pense à tout ce qu'il a vécu avec eux, et à la chance qu'il a d'être venu dans ce monde. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine.